Bonsoir à tous les passionnés de géopolitique, je suis absolument ravi de vous retrouver. Ce soir, on va parler des tensions qui règnent dans la vieille ville de Jérusalem. Alors, on a peu parlé, hein, c'est vrai, sur cette chaîne du conflit israélo-palestinien, mais c'est évidemment les conflits israélo-palestiniens est l'une des grandes questions géopolitiques, évidemment, qui demeure encore de nos jours et qui est toujours pas résolue 70 ans en fait après la partition en fait par l'ONU de la terre de Palestine en deux États. Et ben la question israélo-palestinienne évidemment reste encore une question centrale dans les relations internationales, et justement la question de Jérusalem vient me rappeler que évidemment le conflit palestinien non seulement n'est pas un conflit, hein, est un conflit qui va bien au-delà des frontières du Moyen-Orient, comme l'attestent les réactions très vives face à du reste de la communauté internationale face à ce qui se passe actuellement à Jérusalem. Donc dans cette vidéo, on va rappeler un petit peu, si vous voulez, les faits quand même. Il convient quand même de comprendre ce qui est en train de se passer à Jérusalem. Pourquoi en fait pourquoi les Palestiniens se révoltent, non seulement à Jérusalem, mais également vous avez des révoltes quand même il faut bien le dire, dans Cisjordanie, et également un début de révolte à Gaza. Donc c'est tout l'objet de cette vidéo, de comprendre donc la raison de toutes ces révoltes. Donc ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que ces révoltes ne naissent pas d'une seule raison. En fait, il y a comme d'habitude une conjonction de facteurs qui viennent en fait expliquer tout ceci. Alors, tout d'abord, il faut rappeler, déjà rappeler que les Palestiniens aussi ont appris il y a quelques jours. Tout d'abord, on peut parler d'un facteur parmi ces plusieurs facteurs, que l'élection présidentielle et législative qui avait été annoncée par le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas n'aurait pas lieu comme prévu, à savoir le 22 mai, c'était dans 2 semaines maintenant, les élections législatives, et le 31 juillet, les élections présidentielles palestiniennes. Alors, ceci a quand même pris tout le monde de court, car il semblait acté que ces élections aient lieu. Mais pour le président palestinien Mahmoud Abbas, ces élections ne peuvent pas avoir lieu dans les conditions actuelles, du fait que les électeurs à Jérusalem-Est ne pourront pas se rendre, ne peuvent pas participer à cette élection. Et donc, très clairement, selon en tout cas Mahmoud Abbas, ces élections ne peuvent pas avoir lieu dans ces conditions. Et donc, si vous voulez, le président Abbas a quand même, si vous voulez, à soulever la question très sensible de Jérusalem pour expliquer le report de ces élections, et donc a mis, si vous voulez, quand même l'État hébreu dans une situation embarrassante, car en fait, tout de même, Israël voudrait que ces élections aient lieu pour pouvoir dialoguer, pour avoir une sorte de représentant légitime, mais en même temps, on sait bien qu'Israël ne fera jamais de concession sur la question de Jérusalem, et donc pour ne pas, j'allais dire, montrer qu'il y a une sorte de reconnaissance de souveraineté palestinienne, ou du moins la laisser entendre, très clairement, Israël ne laissera pas les gens de Jérusalem, les résidents de Jérusalem-Est occupés, aller voter pour les élections palestiniennes. Donc ça, il en est hors de question du côté israélien. Et donc, ceci a déjà commencé un petit peu à créer des flammes, si vous voulez, à déjà créer des tensions. Ensuite, il y a eu, dans un deuxième temps, quelques jours plus tard, la question des barricades. Alors, si vous voulez, les habitants de Jérusalem-Est, après l'iftar, donc le repas qui conclut la fin de la journée du Ramadan, du jeûne, normalement se regroupent, si vous voulez, vers la porte de Damas. Vous avez des gradins, et donc les gens se rassemblent, d'après ce que j'ai compris, chaque année, pour justement passer un petit peu le temps. Et cette année, la police israélienne, pour des raisons qui ne sont pas très claires, a mis des barricades pour empêcher les gens de s'asseoir. Donc les gens ne pouvaient pas s'asseoir, et ceci a créé en fait des tensions. Les gens de Jérusalem-Est l'ont pris comme une sorte de discrimination supplémentaire envers cette population, pour ne pas dire une sorte de rejet de la part des autorités israéliennes.
Et donc, ceci a créé des très violents incidents comme on n'en avait pas vu à Jérusalem depuis de très nombreuses années. Il y a eu de très nombreux blessés, de très nombreuses arrestations. Finalement, au bout d'une semaine ou un peu plus d'une semaine, Israël a finalement, face à l'aggravation de la situation et à la situation qui ne cessait de dégénérer, a compris qu'en fait cette histoire devenait un petit peu stupide, il faut bien le dire, et donc a enlevé les barricades et a laissé les gens s'asseoir. Mais tout de même, il est resté quand même, si vous voulez, des traces de une sorte d'humiliation vis-à-vis des Palestiniens de la part des autorités israéliennes. Et puis, il y a le troisième acte qui a été la décision, ou plutôt l'annonce d'une décision de la Cour suprême qui devait avoir lieu demain sur une possible expulsion de Palestiniens vivant à Jérusalem-Est. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Israéliens, en fait, si vous voulez, les Israéliens, en fait, utilisent une loi de 1970 qui a été votée à cette époque, qui permet en fait de pouvoir reprendre pouvoir avoir la propriété sur des biens qui appartenaient à des juifs avant 1948. Donc en fait, cette loi pourrait permettre en fait à un certain nombre de propriétaires juifs de pouvoir reprendre leurs biens qui désormais sont actuellement occupés par des Palestiniens. Or, il faut aussi savoir, et je pense qu'il est très important de garder à l'esprit, que l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que les propriétaires palestiniens qui ont dû partir en 1948 du fait de la guerre et qui ont été donc contraints du fait de la guerre et ne peuvent pas, si vous voulez, réclamer leur due propriété. Donc très clairement, on voit très très bien déjà que donc il y a un système très clairement, qu'on le veuille ou pas, ségrégatoire, et que donc évidemment qu'on accepte très très mal en fait cette décision de la Cour suprême qui en fait pourrait en fait qui est interprétée comme une sorte comme une décision politique qui permettrait en fait de changer la démographie à Jérusalem-Est. Car en fait, on parle à peu près, pour vous donner une ordre d'idée, on parle déjà pour l'instant de 200 familles qui sont sous la menace d'expulsion. Par exemple, 70 se trouveraient dans le seul quartier de Sherjara et d'autres dans le quartier de Silwad. Tous ces quartiers, ce sont des quartiers qui jouxtent la vieille ville. Et donc, si vous voulez, pour les Palestiniens qui habitent ici depuis des dizaines d'années, peut-être même des générations, pour certains, très clairement, il y a une volonté de la part des autorités israéliennes de les expulser pour changer très clairement la démographie, puisque à Jérusalem-Est, on a très clairement actuellement une majorité des habitants qui est palestinienne. Je n'ai pas de chiffres, d'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a des chiffres officiels qui sont établis, mais il y a très clairement une majorité. Et donc, si vous voulez, on sait qu'il y a une volonté de certains partis politiques israéliens, qui d'ailleurs ne se cachent pas, qui disent que Jérusalem-Est doit être juive, et donc en fait il y a des associations, ou des associations militantes, appelons-le de cette façon, qui en fait tentent d'expulser les familles palestiniennes. Alors c'est pas quelque chose de nouveau, contrairement à ce qu'on peut croire, ça a lieu depuis de très nombreuses années. De nombreux Palestiniens déjà ont perdu leur logement, mais cette fois-ci, si vous voulez, les choses ont, si vous voulez, pris une tournure différente. Alors, sans doute, comme j'ai expliqué, il y avait d'autres facteurs qui ont pu expliquer peut-être pourquoi la décision de la Cour suprême a été interprétée différemment. En tout cas, cette fois-ci, peut-être qu'il y a aussi la politisation en fait en Israël. En fait, on voit très très bien qu'il s'agit de moins en moins d'une question juridique, d'une question de propriété immobilière, mais de plus en plus d'une question politique, à tel point, pour le prouver, qu'on voit bien qu'il y a des hommes politiques israéliens qui se déplacent sur place à Jérusalem-Est et qui tentent d'expulser ou d'intimider les populations de Jérusalem-Est. Pour ne pas citer qu'un homme politique israélien, Itamar Ben-Gvir, qui a été d'ailleurs élu récemment député en Israël, est donc venu sur place à Jérusalem-Est devant les maisons à la rencontre des familles pour les menacer, les intimider, leur faire comprendre qu'ils vont bientôt partir. Et donc, sans doute, cette politisation de plus en plus de cette question
de l'expulsion de familles palestiniennes à Jérusalem-Est a sans doute été un des catalyseurs, si vous voulez, de cette révolte à Jérusalem-Est, qui a abouti notamment à des affrontements entre la police israélienne et les Palestiniens sur l'esplanade des mosquées. Or, et c'est là où j'ai cru bon aussi de faire une vidéo, c'est qu'en fait, la question de l'esplanade des mosquées est une question extrêmement sensible. C'est peut-être, à mon sens, peut-être peut-être est-ce que je me trompe, mais je pense que c'est peut-être l'un des endroits les plus sensibles sur Terre. C'est peut-être un des seuls endroits où on peut provoquer en fait une guerre mondiale, je pense. Et donc, très clairement, quand on a vu ces affrontements qui ont eu lieu vendredi soir et qui ont fait 200 blessés, on est peut-être, à ce moment-là, on a peut-être compris un conflit est en train de se dessiner, un conflit majeur, j'entends bien, est en train peut-être de se dessiner au Moyen-Orient. Et pour preuve que l'heure est sans doute grave au Moyen-Orient, le porte-parole de la branche militaire du Hamas, qui normalement ne s'exprime jamais pour des raisons de sécurité, a cru bon de s'exprimer et de menacer Israël de représailles si, je dis bien si, la Cour suprême devait annoncer demain l'expulsion de familles palestiniennes de Jérusalem-Est. Or, on a appris il y a maintenant quelques heures que la Cour suprême ne rendra pas sa décision demain, sans doute évidemment sous la pression non seulement du Hamas, ça c'est une chose, mais également de la communauté internationale, que ce soit des États-Unis, que ce soit donc du département d'État, du ministère des Affaires étrangères des États-Unis, qui ont mis en garde contre l'expulsion de familles, du secrétaire général de l'ONU, qui a parlé de crimes contre l'humanité pour l'expulsion. On a eu des réactions de différents États arabes, y compris des alliés d'Israël comme l'Égypte. Et donc, on voyait bien que là, Israël on allait droit non seulement à un conflit majeur dans la région, mais à des représailles diplomatiques majeures. Et donc, le Premier ministre Netanyahou, d'après ce qu'on sait, et son ministre de la Défense, Benny Gantz, ont cru bon donc de demander au procureur de l'État, au conseiller juridique du gouvernement, de savoir s'il est possible juridiquement de pouvoir reporter la décision de la Cour suprême, qui en plus coïncidait avec ce qu'on appelle la journée de Jérusalem, qui est une manifestation pour marquer la souveraineté israélienne de Jérusalem-Est. Et donc, évidemment, vous pouvez imaginer que des groupes nationalistes, voire ultranationalistes, disons-le franchement, viennent. Et d'ailleurs, on craint dès demain, même si la Cour suprême ne rendra pas sa décision, on craint tout de même que justement, dans ce contexte extrêmement tendu, des groupes ultranationalistes viennent, si vous voulez, envahir l'esplanade des mosquées pour provoquer des affrontements, et que là, à ce moment-là, on irait vers des affrontements très importants, et ces images extrêmement sensibles auront une résonance, si elles ont lieu, auront une résonance évidemment au-delà de Jérusalem, aussi bien dans les territoires palestiniens, en Cisjordanie et à Gaza, mais également dans le reste du monde musulman, et voire même au-delà. Et donc, on craint que demain, pour beaucoup, la journée de demain reste une journée extrêmement placée sous de très forts risques, en raison donc de crainte que des groupes ultranationalistes envahissent l'esplanade des mosquées. Alors, il y a une crainte de moins tout de même, c'est que, donc, comme j'ai dit, la Cour suprême ne rendra pas sa décision demain, mais tout de même, elle ne la rendra que dans 30 jours. Mais 30 jours, peut-être, d'ici là, peut-être des hostilités auront déjà éclaté dans la région, tant la situation reste très tendue. Donc je rappelle qu'il y a eu 200 blessés, rien que vendredi soir sur l'esplanade des mosquées, et encore une 50aine de blessés hier. On va continuer de suivre cette situation extrêmement tendue à Jérusalem et dans les territoires palestiniens.